Rien n'égale le contraste de la technologie OLED et ses 8 300 000 pixels auto-émissifs en résolution 4K. À l'exception bien sûr de la technologie micro-LED qui peut également contrôler chaque pixel individuellement, mais qui coûte actuellement encore bien au-delà de 10 000 € et qui n'atteindra peut-être jamais le niveau de l'OLED en termes de rapport qualité-prix, car les deux technologies continuent d'évoluer de manière dynamique. Alors qu'un téléviseur OLED de niveau moyen coûtait encore plusieurs milliers d'euros il n'y a pas si longtemps, il est aujourd'hui possible de voir même un modèle phare de tout premier plan tomber sous la barre d'environ 1500 € dans certaines tailles lorsqu'il est présent sur le marché depuis 6 mois ou plus. C'est pourquoi il est fortement recommandé de ne pas acheter des téléviseurs OLED haut de gamme dès leur sortie, mais de laisser le prix mûrir pendant un certain temps. Une faiblesse des téléviseurs OLED reste toutefois la luminosité, en particulier dans les fenêtres de taille moyenne et sur toute la surface de l'image. Si l'on possède de grandes fenêtres et que le soleil est bas, un OLED peu lumineux peut perdre une partie de son contraste impressionnant et de son noir profond. Il en va de même pour un éclairage intérieur non modulable, qui peut alors se refléter trop fortement dans l'image. Mais il existe bel et bien des OLED adaptés aux pièces lumineuses, même si cela implique généralement un investissement plus élevé. En contrepartie, on obtient une solution extrêmement flexible, adaptée aux pièces claires comme aux pièces sombres, de jour comme de nuit. Le meilleur OLED pour les pièces lumineuses est le S95F de Samsung, qui ne devrait probablement rester en liquidation que pendant quelques semaines. Il combine une luminosité extrêmement élevée avec un écran mat anti-reflet. Même des sources lumineuses directes très concentrées, comme celles des lampes torches de smartphone, ne sont pratiquement pas reconnaissables comme reflets sur cet écran. De manière générale, le Samsung atteint un niveau de luminosité maximale supérieur à celui du très apprécié G5 de LG Display, même si cela ne concerne que le mode standard, moins fidèle aux conditions de studio. Le Samsung est un véritable couteau suisse polyvalent qui convainc en home cinéma grâce à un volume de couleurs de niveau de référence et une stabilité maximale de l'image même vue de côté. Il est également parfaitement adapté aux jeux vidéo sur ordinateur et console. Les références du S95F sont excellentes et il se distingue en plus par sa One Connect Box qui permet de garder tous les branchements facilement accessibles même après une installation murale. Le câble supplémentaire qui relie la boîte directement au téléviseur ne réduit en rien la latence en jeu et mesure 3 mètres de long par défaut. Une autre version de 5 mètres peut être achetée séparément si nécessaire. Pour ceux qui considèrent Dolby Vision comme plus important que HDR10+ au sommet des formats HDR, le G5 de LG Display constitue le deuxième meilleur OLED pour les pièces lumineuses. Sa surface est certes brillante, mais son panneau diffuse également la lumière externe grâce à un procédé complexe composé de plusieurs couches. De plus, le G5 est l'OLED le plus lumineux en mode filmmaker neutre et comparable, un mode que tout passionné de home cinéma devrait utiliser pour les productions correspondantes. Selon le laboratoire de mesure Ratings, des scènes dynamiques en conditions réelles, comme une tour jaune dans un paysage, sont même éclairées plus intensément que sur des QLED extrêmement puissants tels que le Sony Bravia 9 ou le TCL Q9C. La constance de la luminosité est également très élevée, là où Samsung montre une légère faiblesse. Mais cela ne devient vraiment pertinent que si le téléviseur doit fournir des performances maximales dès la matinée pendant l'été. Philips a d'ailleurs eu quelques mois de plus pour extraire davantage de luminosité du panneau Primary Tandem 4-Stack de LG Display avec les modèles OLED 910 et 950, mais n'a pas réussi à obtenir une constance parfaite en matière de fidélité studio. Il existe néanmoins des moments où le nouveau Philips Plus OLED peut paraître légèrement plus lumineux. Dans d'autres scènes, le G5 reprend l'avantage, mais le point le plus important est le suivant. Presque un an après sa sortie, le G5 est nettement moins cher. Même la version de 65 pouces peut parfois être trouvée à moins de 1700 €, tandis que le modèle phare de Philips se situe autour de 2300 €. À ce prix, le G5 est un choix exceptionnel pour le home cinéma, le jeu vidéo, le télétravail et bien plus encore. Par rapport à l'année précédente, on économise désormais largement plus de 1000 € selon la taille. Mentionner d'autres OLED comme recommandation pour les pièces lumineuses serait, au printemps 2026, quelque peu déplacé.
Le Panasonic Z95B et le Philips OLED 950 s'approchent certes presque des performances des polyvalents sud-coréens mentionnés dans les pièces lumineuses, mais ils sont plus chers et légèrement moins performants pour le jeu vidéo, car seulement 2 des 4 ports HDMI offrent la pleine bande passante du standard 2.1. Le Samsung S95F et le G5 sont désormais disponibles dans la taille immersive de 65 pouces, chacun pour moins de 2 000 €. Au printemps de l'année dernière, le prix dépassait encore les 3 000 €. Ceux qui souhaitent économiser intelligemment peuvent installer un modèle de 55 pouces sur un chariot TV ou sur un meuble bas équipé de roulettes et trouver ces modèles phares pour moins de 1 500 € tout en profitant d'une expérience cinéma exceptionnelle. Bien entendu, ce type de présentation convient davantage à des salles de loisirs ou à des pièces secondaires et pas forcément à des salons ouverts. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant l'OLED de votre choix via l'une des offres liées sous la vidéo. Merci et à la prochaine. Et gardez à l'esprit que lorsque les nouveaux modèles S95H et G6 arriveront, leurs prix ne deviendront malheureusement aussi attractifs qu'à partir de l'automne. Il s'agit donc, d'un point de vue empirique, d'une excellente occasion de conclure l'offre idéale à l'approche de Pâques, car le processus de baisse des prix se répète année après année.